il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 et je veux te parler de superstition, entre autres de celle qui dit que le vendredi 13, c'est malchanceux. Aujourd'hui, je reçois un message, on est supposé avoir une rencontre demain et Karine, que j'ai name-droppé à plusieurs reprises, a écrit pour pas que ça porte la poisse, on va annuler notre rendez-vous de demain, vendredi 13. Fait que là, j'ai réalisé qu'on était vendredi 13 et ça me fait penser à un paquet d'histoires. Je ne sais pas, je vais toutes les compter, mais je vais au moins aller à l'essentiel. Je viens d'une famille qui est vraiment superstitieuse et je dois admettre que j'ai été très superstitieux très longtemps aussi. Ça fait pas longtemps que je me suis libéré l'esprit de ça. Tant mieux parce que c'est pas drôle des superstitions. Tu te crées un stress inutile. C'est vraiment d'utiliser ton imagination à mauvais escient. Mais bon, je comprends que c'est plus ancré que ça dans nous. Mon père, Mr. Tough Guy, avait peur du vendredi 13. Puis j'ai toujours pensé que c'était une joke. Le vendredi 13, il n'allait pas travailler. Donc, il y en a 2-3 par année. Les 2-3 vendredis 13 de l'année, mon père restait chez eux en robe de chambre, puis il sortait pas de chez eux. Il se faisait livrer du poulet, puis il travaillait comme vraiment, il faisait du télétravail. Là. Oublie ça, il sortait pas de chez eux. À chaque fois, je disais, voyons donc, c'est comme tu prends les plus gros risques de la Terre, là, de quoi tu parles? T'as pas peur du vendredi 13, là, comme c'est pas une journée plus dangereuse que d'autres. J'étais comme, avouez donc que c'est juste comme une excuse pour te prendre une journée de congé, puis juste que ça passe, comme, ou tu veux faire rire le monde, voyons, je crois pas ça. Et ma grand-mère était très superstitieuse, sa mère. Et ma tante Nicole, on te salue Nicole, aussi était très superstitieuse parce que je me souviens qu'une fois, on est allé à Acapulco. D'ailleurs, je pense qu'on volait, je ne sais pas si c'était pour y aller ou pour revenir le vendredi 13, et ça la stressait beaucoup. En le disant, je réalise que mon père avait zéro stress à voler le vendredi 13, mais qu'il avait un stress à aller travailler le vendredi 13. C'est ça pour dire que si c'était pour avoir du fun, c'était pas si dangereux que ça le vendredi 13. Et je voulais aussi, ça m'a fait penser à une autre histoire. Je vais en profiter pour faire un shoot-out à mon chum Tom avec son podcast du paranormal que j'adore, que je dévore à chaque fois. D'ailleurs, je n'ai pas encore écouté l'épisode 6. Je mets ça sur ma to-do list demain. Un jour, je m'en vais visiter une maison avec ma blonde, puis en tout cas, on cherchait une maison, puis elle a trouvé une maison qui avait de l'air intéressante, puis on est arrivé là, c'est comme une espèce de nuit d'automne, tu sais que la pleine lune est là, puis c'était comme vraiment creepy, c'est une maison avec une façade en pierre des champs qui était non occupée, donc qui était vacante, puis il y avait une vieille chaise berçante dans le sous-sol avec une lumière allumée. Sincèrement, c'était creepy comme maison. On n'est pas allé la voir avec l'agent d'immeuble, on est comme allé la voir avant d'appeler l'agent d'immeuble pour la visiter. J'ai dit à ma blonde, je ne rentre pas là-dedans, j'ai intenté la maison. La maison me faisait peur. Sincèrement, là, il y avait comme une énergie. Puis on dirait que tout était là, ça avait vraiment de l'air d'un film d'horreur. Là. Je serais rentré là-dedans, puis il y aurait un fantôme qui m'aurait tiré dans les escaliers, puis m'aurait comme décapité en bas. Là. C'est clair. Encore aujourd'hui, j'en parle, puis pour de vrai, cette maison-là me fait peur. C'est sûrement les restes des films d'horreur qu'on écoute. Tout ça pour dire, je dis à ma blonde, puis elle me regarde, puis elle me dit, tu sais que 100% des maisons hantées sont détenues par des gens qui croient aux fantômes. Et ça m'a fait allumer une cloche dans le sens que c'est vrai que c'est toute une question de croyance. Je veux dire, c'est pas rien d'autre être hanté ou la superstition aussi, c'est une question de croyance. C'est que tu crois à ça. Puis les croyances, on sait que ça marche. Quand on croit à quelque chose ou qu'on met beaucoup d'énergie dans quelque chose, définitivement, ça devient vrai. On le crée par notre pensée. Mais pourquoi je t'amène ça aujourd'hui sur le sujet? C'est que je me suis surpris moi-même à pogner une petite chienne parce que je me suis dit, OK, demain, on est vendredi 13, puis je me suis mis à penser au dernier vendredi 13. Et le dernier vendredi 13, c'est celui qu'on est tombé en confinement. Puis là, je me suis dit, oh fuck, dernier vendredi 13, c'était le confinement. Peut-être qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer demain. Je pense pas. En tout cas, j'aime croire qu'il n'y aura rien qui va se passer de grave demain. On va le souhaiter. D'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, mon père est mort un mercredi 18, donc c'était le vendredi 13 la semaine d'avant. Fait qu'il aurait peut-être dû comme, avoir plus peur des 18 que des 13. Ça aurait été plus payant. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.